Salut à toi, bienvenue sur HTA avec ton anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant, jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Donc hier je t'ai présenté ma chaîne. Si tu n'as pas vu la vidéo, va la voir. Tu auras un petit i qui s'affichera en haut à droite, je crois. Oui, tiens d'ailleurs, parce que je l'ai réécouté tout à l'heure, et je me suis rendu compte qu'au final, entre la première et la 9e minute, il y avait mon frère qui a eu la bonne idée d'utiliser la salle de bain qui est juste au-dessus de la pièce dans laquelle je suis, et que on entend le bruit de l'eau couler, donc c'est génial. Bon, vous inquiétez pas, on m'entend quand même, si je l'ai pas vu. Donc j'ai hésité à refaire le son, mais je me suis dit que justement, ça tombait bien au final, parce que ça collait avec ce que je disais dans ma présentation. C'est-à-dire que rien n'est parfait au début. Ma vidéo d'hier, elle n'est pas parfaite, très loin de là. Et normalement, j'espère, mes vidéos seront meilleures avec le temps, parce que c'est l'effet de l'expérience. Donc au final, je me suis dit, bon, bah ça tombe bien qu'il se passe ça pendant la première vidéo. Mais encore une fois, le principal, c'est qu'on m'entend, et le principal, c'est que tu comprennes le message que j'ai voulu te faire passer. Donc aujourd'hui, on va voir, comme promis, la phrase et le présent. Donc des choses très simples, pour commencer. Je ne vais pas partir dans tous les sens, je ne vais pas rentrer dans toutes les exceptions. Ce serait chiant, ce serait long et un peu embrouillant, je pense. Donc, en français, on a une phrase, sujet, verbe, complément. Éventuellement, des compléments, on n'est pas obligé d'en avoir. Je mange des haricots. Haricots. Je mange des haricots. On n'accorde pas. Bon, bref. Vous voyez, faire des erreurs encore une fois. Du coup, en anglais, sujet, verbe plus complément. Donc là, ce qui est bien, c'est que it's the same, c'est la même chose. Bon, la plupart du temps, on verra dans une autre vidéo, je crois que c'est celle de demain, qu'il y a certains cas, notamment un où c'est très important de le savoir, où ce n'est pas pareil entre les deux langues. Mais ça, on verra demain. Voilà. Donc, un exemple, je mange, I eat. Je mange avec toi, I eat with you. D'accord ? Donc encore une fois, si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, réécoute-la et tu verras ce que je pense de l'accent, parce que comme tu as pu l'entendre, je suis loin d'avoir un très bon accent. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Donc on continue. Normalement cette vidéo va être beaucoup plus courte que celle d'hier, c'est fait exprès. Maintenant le présent. Alors on va voir le présent. Là cette vidéo, ça va vraiment être vous donner les bases pour construire une phrase très simple tout de suite. Vous sortez cette vidéo, vous savez dire une phrase simple si vous connaissez le vocabulaire. Donc, le présent, un temps très simple, très simple, parce qu'il n'y a pas d'histoire de verbe irrégulier, de conjugaison comme en espagnol ou même en français, toutes les horreurs qu'on peut avoir, l'histoire des groupes, tout ça, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Oh là 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 là, on enlève tout ça. En anglais, il n'y a rien du tout qui ressemble à ça. Il n'y a même pas de déclinaison comme en latin, en allemand. J'ai jamais fait allemand, mais je sais que c'est assez barbare comme langue. Je n'ai rien contre les Allemands, mais on m'a dit qu'à apprendre c'était un peu galère. Donc là, l'anglais, au contraire, le temps, le présent, et c'est très simple. Alors la seule difficulté, et c'est ce que j'ai mis là en rouge, c'est, alors on ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas à quoi il sert, mais c'est ce fucking de S à la troisième personne du singulier. Je sais pas pourquoi il est là, j'ai jamais compris, je sais même pas s'il y a une explication rationnelle, faudrait demander à vos profs, j'en sais rien. Mais juste, ne l'oubliez pas, c'est-à-dire que vous avez votre verbe, I eat, you eat, he, she, eat, eats, oui, eats, avec le S à la fin, quoi. Parce que c'est tout de suite, les profs d'anglais, ils sont paramétrés, j'ai remarqué avec le temps, pour entendre ce genre d'erreur, qu'on appellerait erreur de débutant, erreur courante, erreur de francophone, comme vous voulez. J'ai l'impression qu'ils ont leur cerveau réglé pour entendre ça en priorité. C'est-à-dire que tu peux faire un truc super bien à l'oral, même à l'écrit. À l'écrit, on a l'impression que si tu as oublié le S, c'est marqué en police 24 alors que tu as écrit ton texte en police 12, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui ressort. Et à l'oral, c'est pareil, tu peux avoir fait un truc nickel, mais si tu as oublié un S à la troisième personne singulier, le prof il va te tomber dessus. Expérience personnelle. Et après, we eat, you eat, they eat. Ok. Donc, juste, n'oubliez pas ça, là, le S. C'est très important. Ensuite, donc, encore une fois, je suis dans l'analyse de
vous apprendre ce qui se passe dans la plupart du temps, pardon. Donc, comment on fait pour poser une question en anglais? Donc avec 95% des verbes. On verra commencer pour les verbes qui sont les auxiliaires, donc be et have, et les modaux, donc can, et les semi-modaux, must, should, tout ça, should plutôt. On verra ça plus tard dans une autre vidéo. Mais là, quand vous avez un verbe normal, donc like, love, eat, je sais pas moi, run, tous ces verbes-là, vous prenez do, d'accord, D-O. C'est un mot tout con, 2 lettres, et il vous sauve la vie. Il vous fait dire les bonnes choses qu'il faut dire, comment il faut le dire. Vous prenez do, en premier dans la phrase, vous mettez le sujet ensuite, et le verbe, puis l'éventuel complément. Donc, do you like, est-ce que tu aimes? Voilà, d'accord. Et un truc important, on revient à ce S, notre cher ami, le S de la troisième personne. Alors, comment le dire pour que vous reteniez? Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a, quand on utilise do, donc pour la question, et on verra dans la slide suivante pour la négation, il y a un transfert du S, du verbe, donc ici like, à do. Donc do devient does, d'accord? Et vu qu'il y a un transfert, le S n'est plus sur le verbe, il est sur do. Il n'y a pas un S à do et un S au verbe, non, non, non. Il y a le S à does, et like reste normal. Donc ça fait does he like? Est-ce qu'il aime? D'accord? Ensuite, donc pour terminer la négation, donc vidéo courte aujourd'hui comme promis, mais retenez bien ces points-là. Bon, je pense que peut-être que la plupart d'entre vous vous ennuyez un petit peu, je sais pas, mais c'est toujours bon de revoir ces choses-là. Donc, encore une fois, la négation avec 95% des verbes, on met le sujet au début de la phrase. On met do et not, donc don't en abrégé, j'ai oublié le mot exact, mais voilà. Ou doesn't si on parle de la troisième personne du singulier. Donc I don't like, je n'aime pas. He doesn't like, il n'aime pas. Donc là, pareil, vous avez retenu mon histoire de transfert de S. Donc he doesn't like, le like, il n'est pas avec un S. Le S, il est passé du like au doesn't, d'accord? Donc ne vous trompez pas là-dessus. Donc à retenir dans cette vidéo que l'anglais est dans la structure une langue qui ressemble au français la plupart du temps, d'accord? Dans les phrases affirmatives, ça va être sujet, verbe, complément, un peu comme en français. Que pour faire une question, que au présent, la seule difficulté, c'est de mettre le S à la troisième personne du singulier, quel que soit le verbe, sauf certains. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les sauf maintenant, on verra ça plus tard. Mais retenez que ici, on a appris des choses, on a revu des choses qui s'appliquent 95% du temps. Parce que sinon, vous allez me trouver une exception, vous allez me dire « Ah Arnaud, t'as pas dit que pour ça, ça se passait comme ça ». Je sais qu'il existe des exceptions, mais par choix, j'ai voulu ne pas rentrer dedans tout de suite. On verra ça plus tard. Donc retenez le S, retenez do pour les formes interrogatives et négatives. Et vous aurez un bon bagage pour commencer, d'accord? Je vous dis à demain.